Les songes sont des messages que nous recevons du Seigneur lorsque nous sommes endormis. J'étais endormie et je reçois un message du Seigneur qui m'alerte sur les finances de mon ami Eddie. Par contre, les visions sont des messages que nous recevons lorsque nous ne sommes pas endormis, mais connectés. On est connecté lorsqu'on est en prière ou en méditation. Je peux être en train de marcher et je reçois une vision parce que mon esprit était en prière. Excuse. Assume toute la responsabilité et engage-toi à mieux agir à l'avenir. Ignore le comportement de l'autre. Ne le mentionne même pas. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Dans cette séquence de vidéos, je parlais avec mon amie Awa. Pendant que nous parlions, j'intercédais pour elle dans mon cœur, afin qu'elle n'ait pas de problème à son travail, car elle s'était bagarrée avec une collègue sur son lieu de service. À l'instant même, j'ai reçu une vision du Seigneur, un poisson que Awa attrapait, ce qui symbolise une bénédiction. Contrairement aux songes, les visions sont souvent très vives, comme un flash. Elles durent généralement entre 3 et 5 secondes et peuvent parfois aller au-delà, mais cela reste rare. Lorsque le message est long et que tu es éveillé, le Seigneur peut te plonger dans un état particulier, comme un léger sommeil. Ensuite, il te donne le message et te réveille. Personnellement, je considère cela comme une vision, mais ça dépend de tout un chacun. Parfois, même en étant éveillé, il peut arriver que tu perçoives ou que tu vois des choses comme dans un second état de conscience. C'est comme si tu voyais dans le noir. C'est une vision pas comme les autres. Tu ne vois aucune image. Mais tu es capable de construire le message à partir des autres sens, comme l'ouïe ou l'odorat. Hormis les visions et les songes, le Seigneur utilise également les autres sens pour communiquer avec nous. Il peut parler à travers ta bouche. On dira alors que l'Éternel a mis les paroles dans ta bouche. Un jour, je me trouvais devant mon ancien pasteur. Il avait dévié, mais je ne le savais pas. Et j'ai commencé à prononcer des paroles à son sujet. Vraiment, c'était des paroles très dures qui annonçaient un jugement. J'étais alors en train de prophétiser sans le savoir. Je m'étais beaucoup posé de questions, d'où est-ce que je suis allée chercher tout ça? Moi-même, je ne croyais pas à ce qui est sorti de ma bouche. Les premières expériences spirituelles sont incompréhensibles. Mais après, tu reçois la confirmation du Seigneur que tout cela vient de lui. Le Seigneur parle également beaucoup à l'oreille. Cela dépend, mais le plus souvent, ce sont de petites phrases brèves et spontanées. L'autre jour, j'ai vu un bus qui roulait et puis le bus a subitement disparu. Quitte vite de là! Tout à fait. Ici, le message du Seigneur était clair. Il m'a demandé de partir. J'ai obéi sans comprendre pourquoi. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Je vous dis la vérité, cela fait seulement quelques jours que j'ai compris pourquoi il m'a demandé de partir. Un jour, je regardais une vidéo et j'ai entendu dans mon oreille Caïn et Abel. J'ai sursauté et je me suis demandé ce que c'était. C'est rare de comprendre les messages du Seigneur d'un seul coup. Tu réfléchis, parfois même pendant des semaines. C'est parfois après des années que tu comprends finalement le message. Et parfois, tu ne sauras jamais ce qu'il voulait dire. Le Seigneur est le plus grand architecte du monde. Il construit un message comme une architecture remplie de symboles et de paraboles. Dans une petite image, une petite scène ou une petite phrase ou simplement un mot, il peut te transmettre plusieurs messages, parfois très profonds. C'est à toi de creuser pour découvrir les messages. Le message que tu reçois peut déjà s'être accompli, alors le Seigneur veut juste expliquer ce qui s'est passé. Cela peut concerner le présent ou l'avenir. Dans ce dernier cas, il s'agit de prophéties. Comme les messages sont souvent remplis de symboles, il faut faire très attention à ne pas mal les interpréter. Il faut surtout les conserver par écrit, suivant leur importance et ne pas se précipiter à agir. Il faut attendre que le Seigneur te dise quoi faire. Revenons maintenant sur le message de Caïn et Abel. C'était en fait une vidéo de mon ancien pasteur où il se plaignait d'avoir beaucoup de combats, car il s'était mêlé d'un problème sur Internet. Caïn était un personnage de la Bible qui avait totalement rejeté Dieu. Ainsi, Caïn appartenait au monde et Abel à Dieu. Dieu me disait alors par ce message, « Qu'est-ce que mon pasteur est allé chercher dans le monde? Tous ceux qui y vont meurent. » La voix de Dieu est parfois très forte, mais parfois tu l'entends à peine. C'est comme les songes, parfois ils sont très clairs, mais parfois ils sont flous. C'est très complexe à expliquer, ça nous prendra une autre vidéo pour expliquer pourquoi c'est ainsi. Dieu parle également beaucoup à notre cœur et à nos pensées. Parfois tu restes là et une idée te monte à l'esprit. Tu peux très bien savoir qu'elle vient du Seigneur et non de toi si tu es bien concentré. Dans le langage chrétien, on dira alors « Dieu m'a mis à cœur tel message ». Parfois tu ressens comme s'il y avait un tuyau qui t'alimente venant du ciel et les paroles coulent comme de l'eau dans ta tête. Et les paroles coulent sans s'arrêter. Non seulement tu reçois des messages bien clairs, mais cela te rafraîchit aussi à travers l'eau qui coule. Parfois, les messages de Dieu gravitent autour de toi. Ils t'environnent, ils t'enveloppent. C'est comme si le message sortait de toutes les parties de ton corps. C'est vraiment fascinant et inexplicable. Quand tu écris, Dieu peut prendre le contrôle et écrire ce qu'il veut transmettre. À travers l'odorat également, Dieu parle.
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et à tout le monde, même aux méchants. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?» L'Éternel parle à tout le monde. Il suffit d'être concentré, connecté ou disponible selon ton cœur. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Le contenu des messages est varié. Un avertissement, un appel à la prudence, une bénédiction, un appel à la repentance et bien d'autres encore. Parfois, le message te montre l'état du cœur de quelqu'un, mais ce n'est pas pour que tu haïsses la personne, mais pour que tu fasses attention à cette personne, mais aussi que tu intercèdes pour elle afin qu'elle change. La quantité, la fréquence et la profondeur des messages dépendent de ta disponibilité. Quand on parle de la disponibilité d'une personne, on fait référence à l'état de son cœur, de ses pensées et de son état d'esprit. Imaginez quelqu'un qui a le cœur chargé. Il médite le mal contre son frère, il pense à comment il va dominer, et il n'a pas de paix. Il est dans les soucis du monde, et le monde ce sont les bruits, le cafouillage. Dites-moi comment Dieu pourrait lui parler jusqu'à ce qu'il écoute. Par contre, une personne pure est une personne simple. Si tu lui fais du mal, elle oublie cela sur le champ. Qu'elle ait à manger ou non, elle remet tout entre les mains de Dieu. Son cœur est libre et ses pensées sont saines. Ce genre de personne peut même faire une dizaine de songes par nuit et recevoir de Dieu en tout temps et en tout lieu. Elles sont souvent incomprises parce qu'elles reçoivent ce que personne n'a jamais vu ni entendu. Dieu les amène dans les profondeurs. En règle générale, on reçoit les messages spirituels par les songes, les visions, par l'oreille, par la bouche ou même par le cœur. Mais pour les personnes très pures, cela va au-delà. C'est vraiment très puissant. Elles vont développer ce qu'on appelle le sixième sens. Quand tu es une personne pure, tu es simple, légère et lumineuse. Et tu peux ainsi recevoir et capter beaucoup de choses que les autres ne perçoivent pas. Nous ferons une vidéo spéciale pour montrer les capacités surnaturelles que peuvent avoir les êtres purs. Que la gloire revienne à l'Éternel.